Pour ma part, je vais développer la partie énergie, la partie chauffage et la partie programmation. Alors, ce qu'il faut le savoir, c'est que nous avons créé une serre autonome et qui respecte le développement durable. Donc, le fait qu'elle soit autonome et le développement durable sont les deux caractéristiques que nous recherchons. Le seul facteur qui pourrait nous empêcher de choisir un moyen possible par un autre, c'est le prix. Donc, je vais commencer par la partie énergie. Donc, la partie énergie est consacrée en trois parties. La partie alimentation, la partie création de l'énergie et la partie stockage de l'énergie. Donc, la partie alimentation, elle nous permet de voir l'importance vraiment de l'énergie dans notre serre. Donc, on sait que l'énergie, elle sert à alimenter la carte Arduino, les capteurs, la lumière, donc les ampoules et les LED, les systèmes de ventilation, les arroseurs automatiques et la pompe. Donc, elle montre véritablement l'importance véritable de l'énergie dans notre serre. Donc ensuite, nous allons passer à la partie création de l'énergie. Donc nous avons 5 moyens. La centrale hydroélectrique, nous n'avons pas choisi parce que finalement, elle nécessite quand même le besoin de l'homme et parce qu'elle est très compliquée à installer. Ensuite, nous avons pris la centrale thermique. Nous l'avons pas prise tout simplement parce que un, elle nécessite le besoin de l'homme et deux, parce qu'elle elle rejette du gaz à effet de serre, ce qui ne respecte pas du tout le développement durable. Et c'est la même chose pour la centrale nucléaire. Qui nécessite le besoin de l'homme et qui utilise l'uranium comme énergie non renouvelable. Donc nous avons choisi les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Ce qui est bien, c'est qu'elles ont très peu de points faibles, d'inconvénients. Pour les panneaux photovoltaïques, son problème, c'est que son rendement électrique diminue après 20 ans. Mais ce n'est pas grave parce qu'elle a une bonne durée de vie et surtout parce que sa rentabilité est de 15 ans d'utilisation. Donc au bout de 15 ans, le prix qu'on a acheté, qui est de 400 € le mètre carré pour les panneaux solaires, sera remboursé presque. Donc c'est vraiment un plus pour notre serre. Ensuite, les éoliennes, c'est la même chose presque. Il en existe deux types. Les éoliennes à 200 watts qui coûtent 300 € et les éoliennes à 750 watts qui sont quand même à plus de 2000 €. Donc nous allons évidemment choisir les éoliennes à 200 watts. Pareil, elle a une bonne durée de vie de 20 ans et son coût est rentabilisé au bout de 8 ans. Donc c'est un vrai plus. Ensuite, nous allons parler de la partie stockage de l'énergie. Donc il y a deux façons de stocker de l'énergie, soit raccorder au réseau électrique, soit utiliser des batteries. Donc le raccorder au réseau électrique, c'est vraiment un plus parce que ça ne coûte rien, ça ne pollue pas et ça respecte le développement durable. Donc c'est vraiment bien. Sachant que en plus, nous ne perdons pas d'énergie quand on les met dedans. À l'inverse de cela, les batteries sont là pour stocker de l'énergie. Donc la batterie au lithium, la batterie au nickel, la batterie au gel, la batterie au plomb et la batterie au plomb AGM. Alors la batterie au plomb AGM, par rapport aux autres batteries au plomb comme la batterie au plomb gel, la batterie au plomb, tout simplement nous l'avons choisie parce que celle-là, elle n'est pas sporadique, on peut l'utiliser vraiment tout le temps, alors que la batterie au plomb est très généralement sporadique. La batterie nickel et la batterie lithium sont vraiment de très bonnes piles et de batteries. Néanmoins, elles sont très chères et c'est vraiment pour le haut de gamme. La batterie AGM, je vais rajouter que elle ne pollue pas comparée aux deux autres et elle a un très bon cycle de vie.
Donc ensuite, je vais vous parler de la partie chauffage. Donc il y a 5 moyens de chauffer. Euh, Nous allons utiliser évidemment le soleil, qui est vraiment gratuit et qui respecte le développement durable. La géothermie, voilà, c'est le moyen qui respecte le développement durable, mais que nous ne prenons pas parce qu'il est vraiment trop cher. Ensuite, le chauffage au pétrole, le chauffage au gaz et le chauffage électrique euh, produisent des gaz à effet de serre. Néanmoins, c'est pour ça que nous l'avons choisi. Le chauffage électrique est portable euh, et l'énergie, nous l'avons déjà. Euh, D'après Futura Science, 35% des gaz à effet de serre en moins par rapport au chauffage au gaz, donc c'est quand même énorme. Enfin, nous allons parler de l'énergie, de la programmation. Donc, la partie programmation est réellement là pour nous montrer, pour faire autonome. Donc, nous allons utiliser la carte Arduino parce que son coût est très peu élevé, elle est simple de codage et nous n'avons pas besoin de coder énormément de choses, donc elle est vraiment parfaite pour ça. Il n'y a pas d'inconvénient majeur et elle permet euh, de coder des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des capteurs de présence, des capteurs de lumière, etc. Donc elle rend véritablement notre cerveau autonome. Les capteurs permettent de corriger un problème, comme par exemple, un manque d'eau. Donc il va calculer le manque d'eau et il va donner l'information à la carte Arduino pour que celle-ci règle le problème, comme par exemple s'il manque de l'eau, rajouter de l'eau.